Le 28 avril, l'agence de notation Fitch abaisse la note de la dette de la France de AA à AA-. Avec une dette publique qui vient de dépasser pour la première fois les 3 000 milliards d'euros, la France ne fait malheureusement pas figure de bon élève, ni au sein de l'Union européenne, ni au niveau mondial, certains qualifiant même la France de championne du monde de la dette publique. Et ce constat amène de plus en plus de gens à se poser des questions. Comment l'État français en est-il arrivé à ce niveau d'endettement et quelles en sont les implications? Dans les prochaines minutes, faisons un tour d'horizon de l'état économique et financier de la France et essayons de comprendre. La France est-elle ruinée? Est-elle en danger? Et si oui, pourquoi? Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Sur cette chaîne, je posterai régulièrement des vidéos comme celle-ci sur des sujets spécifiques liés à l'économie, à l'argent, à la finance et au système monétaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour m'aider à développer la chaîne. En 1992, les États membres de l'Union européenne signent le traité de Maastricht qui instaure les règles de fonctionnement de la zone euro. Parmi ces règles, l'une d'entre elles stipule que la dette publique des États membres ne doit pas dépasser le plafond maximum de 60% de leur produit intérieur brut. Mais alors que certains pays de l'Union européenne ont relativement bien respecté cette règle, la France fait partie de ceux qui ont largement dépassé ce seuil depuis plusieurs décennies. En 1974, la dette publique de la France représentait seulement 14% de son PIB. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, elle représente plus de 112% de son PIB. Et selon les derniers chiffres de l'INSEE, la dette publique vient effectivement de dépasser les 3 000 milliards d'euros, un seuil jamais atteint auparavant. En fait, si on mesure son endettement en proportion de son PIB, la France fait partie des pays les plus endettés au monde. Et en plus de ce niveau de dette très élevé, cette dette est possédée en majorité par des détenteurs étrangers et non de façon interne. Le constat est clair. Non seulement la France est trop endettée, mais la trajectoire même de cette dette va plutôt dans la mauvaise direction. Le niveau de la dette publique est en constante augmentation depuis plusieurs décennies et son augmentation semble s'accélérer, prenant la forme d'une courbe exponentielle. Sur les 3 000 milliards de dette publique, 600 milliards d'euros ont été ajoutés dans les 3 dernières années, dont plus de 60 milliards d'euros simplement au premier trimestre 2023. Et donc parmi les conséquences de cet endettement exponentiel, la France est de moins en moins bien notée auprès des grandes agences de notation qui notent les différents pays sur l'état de santé financier de leurs dettes. En 2012, suite à la crise financière de 2008 puis la crise de l'euro, la France avait déjà perdu sa note AAA et en avril 2023, la France vient de perdre sa note AA auprès de l'une de ses agences de notation, l'agence Fitch, qui a estimé que la situation de la dette française était la moins solide parmi tous les pays comparables. Et toujours en avril, le FMI, le Fonds monétaire international, a tiré la sonnette d'alarme sur la dérive de la France, estimant qu'elle était le seul pays de la zone euro qui risque d'être incapable de réduire son endettement public d'ici à 2028. Pour comprendre pourquoi la dette publique française ne cesse d'augmenter, il faut regarder plusieurs facteurs. D'abord, la faible croissance économique. En fait, le PIB, le produit intérieur brut, qui donne une estimation de la production de valeur par la France, augmente moins vite que la dette elle-même. Et selon les derniers chiffres du FMI, le poids de la France dans le PIB mondial, lui, est en baisse. La production industrielle, qui est en stagnation depuis le début des années 2000, affiche une courbe assez choquante, surtout quand on la compare avec celle d'un pays comme la Suisse. Un autre problème, c'est que la France achète plus que ce qu'elle ne vend. En 2022, on a constaté un déficit commercial abyssal de 160 milliards d'euros. En gros, la France consomme plus que ce qu'elle ne produit, et cela dure depuis bien longtemps, puisque le pays n'a pas connu d'excédent commercial depuis 2004. Et en 2022, la France est malheureusement devenue pour la première fois un importateur net d'électricité, n'ayant pas été capable de maintenir une production d'électricité suffisante. Et enfin, la consommation des Français, elle, est en chute libre, atteignant en avril 2023 son point le plus bas depuis plus de 30 ans, avec un retour au niveau de 2004 pour la consommation de produits alimentaires. Pour expliquer ces performances médiocres, l'une des pistes est évidemment le poids des impôts. Parce que oui, la France n'est pas seulement une championne de la dette, elle est aussi une véritable championne en termes d'impôts et de prélèvements obligatoires. En fait, la France est l'un des pires pays au monde en termes de compétitivité par rapport au taux d'imposition, et en 2022, elle est devenue aussi le champion européen des prélèvements obligatoires, avec plus de 45% de la richesse créée qui est prélevée par l'État, soit encore plus qu'au Danemark.
La pression fiscale sur les particuliers a presque doublé en 30 ans, avec l'impôt sur le revenu pesant aujourd'hui 20% des recettes de l'État contre 10% en 1990. Évidemment, des impôts et des prélèvements obligatoires trop élevés ont des effets mécaniquement négatifs sur les perspectives de croissance, venant réduire à la fois la consommation, la motivation à entreprendre et les chances de succès pour les entreprises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Mais la raison la plus évidente de l'augmentation exponentielle de la dette publique, c'est bel et bien le budget de l'État français. La charge énorme d'impôts dont nous venons de parler n'est pas suffisante pour financer le budget de fonctionnement de l'État. Avec plus de 20% de la population active employée par le gouvernement, des dépenses sociales qui représentent 30% du PIB, contre une moyenne de 20% dans les pays occidentaux, et un système de retraite qui ne peut tenir dans le temps qu'avec une augmentation perpétuelle de la population, l'État français a un coût de fonctionnement énorme et il vit largement au-dessus de ses moyens depuis bien longtemps. D'ailleurs, la France n'a pas connu une seule année sans déficit budgétaire depuis les années 1970 et ces déficits continuent à grandir en termes d'amplitude. Début 2023, le déficit annuel a dépassé les 50 milliards d'euros pour la première fois et selon les chiffres du FMI, ces déficits annuels devraient continuer à être environ à 4 ou 5% du PIB jusqu'à 2028. À mesure que l'État français dépense continuellement de l'argent qu'il n'a pas, il finance massivement ses déficits budgétaires par l'émission de nouvelles dettes. Et c'est ainsi que la France est parvenue à son endettement actuel de plus de 3 000 milliards d'euros, un record historique. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs facteurs viennent peser négativement dans la balance en augmentant mécaniquement le poids de cette dette. D'abord, l'abaissement de la note de la France par les agences de notation. En général, plus la note est mauvaise, plus le risque est considéré comme élevé par le marché et plus les taux d'intérêt des créanciers tendent à augmenter. Deuxièmement, l'État français a choisi d'émettre de la dette via des obligations à taux indexés sur l'inflation. Mais avec un taux d'inflation actuellement à 5%, le taux d'intérêt de ces obligations a explosé à la hausse, coûtant extrêmement cher à la France. Et troisièmement, le rehaussement global et drastique des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale européenne, une hausse nécessaire pour ralentir cette même inflation, vient peser lourdement sur le budget de l'État. Les taux d'intérêt sont passés de 0% à plus de 3% entre 2022 et mi-2023 et ils devraient encore continuer à monter dans les prochains mois. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus le poids de la dette publique augmente parce que la dette à taux d'intérêt faible est remplacée au fur et à mesure par de la nouvelle dette à taux d'intérêt élevé. Comme l'expliquait le ministre de l'économie Bruno Le Maire en avril, 1% d'intérêt en plus sur la dette française, c'est 15 milliards d'euros de charges supplémentaires sur la dette publique. Et c'est ainsi que la charge des intérêts sur la dette publique pourrait peser jusqu'à 70 milliards d'euros par an à l'horizon 2027. Tandis que beaucoup de gens choisissent de blâmer les politiciens de tel ou tel bord politique pour leurs mauvais choix, le problème semble être plus profond que cela. Il s'agit avant tout de la manière dont la monnaie est gérée par les banques centrales. C'est bel et bien parce que la valeur de la monnaie peut être manipulée par les banques centrales qu'il est techniquement possible pour les États de financer leur déficit budgétaire par des excès de dette à bas coût. La manipulation vers le bas des taux d'intérêt crée une sorte de robinet d'argent gratuit, ce qui crée une incitation extrêmement tentante pour les États à s'endetter un maximum. Mais la monétisation de la dette par les banques centrales a pour effet direct la création de nouvelles unités de monnaie au sein du système monétaire, dont les effets sont subtils sur le court terme, tout en étant potentiellement catastrophiques sur le long terme. La dilution perpétuelle de la valeur de la monnaie entraîne la montée perpétuelle des prix des actifs rares, ce qui constitue de facto une redistribution perpétuelle de pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas d'actifs rares vers ceux qui en possèdent, ainsi qu'une redistribution perpétuelle du pouvoir d'achat de ceux qui ne peuvent pas emprunter de l'argent à bas coût vers ceux qui peuvent emprunter de l'argent à bas coût. En fait, bien qu'elle donne initialement l'illusion de l'argent gratuit, la dette est in fine un boulet et une chaîne accrochés à nos pieds. Elle profite surtout à celui qui la détient, au détriment de celui qui l'émet, qui devient petit à petit l'esclave de ce dernier. Tous ces facteurs créent une sorte de cercle vicieux dont il sera très certainement difficile, voire impossible de sortir. Est-ce que la France pourrait au bout d'un moment se retrouver incapable de rembourser pas seulement sa dette, mais même les intérêts sur sa dette? Et dans ce cas-là, la France arrivera-t-elle à redresser la barre sans avoir besoin de piocher dans le patrimoine personnel de ses citoyens? Rien n'est moins sûr. Si cela devait arriver,
on est en droit de penser que l'État français pourrait se retrouver fort tenté de piocher dans les deux grandes poches préférées de la population française, à savoir l'immobilier et l'assurance vie. Croisons les doigts pour que l'on n'en arrive pas là. Quoi qu'il en soit, le moins qu'on puisse dire, c'est que le tableau français est assez sombre et qu'il convient de garder un œil attentif sur l'évolution de la situation, mais pour l'instant, on va en rester là. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures.